Nous, on a eu vraiment un afflux de patients, on va dire sur 1h30, 2 heures. Voilà, à peu près, tout s'est concentré. On a reçu une quinzaine de victimes, des blessés de gravité moyenne, donc c'est effectivement tous des plaies par balle, mais c'était plutôt, on va dire périphérique, plutôt les jambes, un petit peu les lombes, les bras, voilà. Les patients trop graves allaient directement en salle de réveil puis au bloc opératoire. Nous, on a eu des blessés d'une gravité moyenne. Après, effectivement, il y a tout l'aspect traumatique de la chose, mais dans l'urgence, c'est vraiment pas ce à quoi on pense finalement. Je dirais c'est bien moins difficile pour nous que pour les gens qui sont directement sur les lieux, dans les postes médicaux avancés. Je pense au personnel de la Croix-Rouge, les pompiers, les SMUR et tout, qui sont directement sur des lieux pas sécurisés, etc. C'est plutôt à eux, moi, que je pense en premier. Nous, ça reste des patients, voilà, c'est inhabituel, mais ce sont des patients dans un cadre hospitalier comme on en reçoit tous les jours. Donc, ce qui change juste, c'est effectivement, on voit assez peu de plaies par balle, et là, on en a une quinzaine en 2 heures, quoi. Je pense vraiment que ce serait presque indécent de parler de notre traumatisme à nous en tant que soignants protégés dans un hôpital par rapport à ceux qui ont été sur les lieux du drame. Vraiment, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Nous, je veux dire, on était protégés dans notre service, on voyait des malades comme tous les jours, des blessés comme tous les jours, mais vraiment, je pense que comparé à ceux qui sont sur place, c'est vraiment incommensurable la différence, vraiment. Et donc non, je pourrais pas parler de traumatisme ni de choses particulières. Je suis traumatisée à titre personnel par la perte de... Voilà, j'ai beaucoup de proches qui ont perdu des proches, et à ce titre-là, je suis traumatisée, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu cette nuit.